séjour sur la terre prendra fin. Et quand ton séjour prendra fin, le corps sera enterré. Où sera ton âme? Et c'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit va encore nous enseigner. Sur le royaume des cieux, les signes a indiqué à ses apôtres. Lorsque nous verrons apparaître ces signes, ça veut dire que lui, il n'est pas loin. Il s'est levé. Allons dans la parole. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. L'arrivée de Jésus indique la fin de notre séjour sur terre. L'avènement de Jésus marquera la fin de notre séjour. Et depuis, on parle, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça fait plusieurs décennies. On ne voit pas cela arriver. Certains ne croient plus. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut te rappeler que son arrivée, sa venue est imminente. Il a donné des signes. Est-ce que ce que Jésus nous a dit à ses disciples et qu'aujourd'hui nous lisons, est-ce que nous voyons ces signes? Est-ce que nous sommes dans ces signes-là?
Si nous sommes dans ces signes, nous devons être convaincus que Jésus s'est levé sur ce trône. Alors, pourquoi ce matin il nous rappelle? Pour que celui qui fait le bien le fasse. Celui qui fait le mal aussi, qui veut changer, qu'il change. Mais celui qui croit aussi que le mal peut le sauver, qu'il continue. Mais, on a vu les semaines passées que toutes les nations seront jugées. Aucune nation, aucun être sur cette terre n'échappera au jugement de Dieu. Tous ceux qui sont morts, nos arrière-grands-pères qui ont connu la mort, si cet arrière-grand-père-là avait un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur de partage, un cœur d'amour, après cette mort, il est gardé dans le séjour des morts. Il est gardé dans le séjour des morts. Mais si c'était le mal, la vengeance, la haine, la jalousie, la méchanceté, détruire son prochain était un plaisir pour lui, et Dieu sait combien de personnes il a détruites. Quand tu meurs dans cet état, tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Et la venue de Jésus-Christ ici, dont il nous présente des signes, lorsque Jésus va revenir, celui qui est en enfer, celui qui est dans le séjour des morts, eux tous, ils vont sortir. Tous les tombeaux seront ouverts. Tous les tombeaux seront ouverts. Je répète bien, tous les tombeaux seront ouverts. Même ceux qui sont morts, ça fait 1000 ans, leur tombeau sera ouvert. Ils vont tous sortir des tombes et ils seront jugés. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin. Ils seront jugés. Ceux, après cette mort, qui ont été conduits dans le séjour des morts, après jugement, ils vont au paradis. Ceux, après la mort, ont été conduits à l'enfer. Après jugement dernier, ils sont reconduits à l'enfer pour 1000 ans. C'est là qu'il y aura des graissements de temps. C'est là qu'il y aura des graissements de temps. C'est là qu'il y aura des graissements de temps. Certains vont dire, j'ai été trompé, j'ai été trahi, j'ai été séduit. Jésus te prévient ce matin que personne ne te séduise. La parole, la vie et la mort sont devant toi. À toi de faire ton choix. Si tu choisis de vivre, tu vivras. Si tu veux vivre après ta mort, la vie éternelle, tu vivras. Si tu veux aussi la facilité de ce monde, dis-toi que tu risques de perdre ton salut. Les signes sont là. Alors, plus personne ne doit te dire que Jésus arrive. Parce qu'il a dit que, avant mon arrivée, vous allez voir des signes. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans ce monde? Celui-là dit, je suis le Christ. D'autres disent, je suis Jésus-Christ. Mais si Jésus était venu, on ne serait pas aujourd'hui en train de nous parler comme je vous parle. Le monde allait prendre d'autres dimensions. Parce que quand Jésus va revenir là, on ne serait pas là en train de jouer.
Le monde va tourner. Le Seigneur va imposer le règlement. Le diable n'aura plus de voix. Ce sera le règne de Dieu. Ce sera la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il dit, beaucoup viendront. Ils diront, je suis le Christ. C'est pas ce qu'on entend. Dites-moi en plus le nom de Jésus-Christ. Dans certains pays, ce sont des femmes qui sont Jésus-Christ. Alors que ce que je sais, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, une femme, si elle a été élevée dans le spirituel, c'est l'apostolat. C'est le plus gros grade dans le spirituel, l'apostolat. La femme ne peut pas dépasser l'apostolat. C'est-à-dire que être grand missionnaire, il n'y en a pas. Une femme, si elle est élevée dans le spirituel, c'est apôtre. Et quand une femme dit, je suis Jésus-Christ, comprenez que ce que Jésus nous dit, nous sommes dans le temps. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Et ces personnes arrivent à séduire plein d'entre nous. Nous sommes habillés en veste, cravate, des co-4 et leur foie est touché. Leur foie est touché. Ils sont séduits par les belles paroles. Ils sont séduits par les miracles fabriqués. Ils sont séduits par ces choses-là. Alors que la parole de Dieu doit pouvoir nous conduire. Soyez prudents, bien-aimés. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Partout, on parle de guerre. C'est la guerre partout. Même des pays où on pourrait aller se réfugier. Des pays de paix. Ces pays-là sont bouleversés par la guerre. Jésus a annoncé toutes ces choses-là. Alléluia. Il dit ces choses doivent arriver. Gardez-vous d'être troublés. C'est prévu. Parce que si nous tous nous prêchons l'amour du prochain, il y aura moins de conflits. Si l'amour de notre prochain était réel, il y aura moins de haine, moins de vengeance, moins de destruction, plus de pardon. Certains sont dans leur rôle, c'est de détruire. Certains sont là, c'est de se venger. Ils ne sont jamais rassasiés, ils ne sont jamais satisfaits. Donnez-leur tout ce que vous avez. Ils vont demander plus que ce que vous avez. Alléluia. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ces tremblements de terre, il y a des pays, il ne se passe pas une semaine qu'il y ait des tremblements. Il y a eu des tremblements de terre qui ont créé du désastre, qui ont tué plein de personnes. Ça a été des catastrophes. Alléluia. Des pays qui ont connu des famines. Même en Afrique. Vous connaissez beaucoup de pays qui ont vécu ça. Ça veut dire que ce que Jésus a dit, nous sommes dans le temps. Au moins il parlait, il y a plus de 2000 ans de cela. Mais c'est aujourd'hui nous vivons cela. Avant il y avait la paix, il y avait la sécurité.
on ne parlait pas de guerre. Aujourd'hui, on parle de guerre. Il nous a donné la vision pour que quand nous allons voir ces choses-là, nous puissions comprendre que nous allons vers la fin du monde et que nous devons changer nos manières. Nous devons aimer plus nos amis, nos frères, pour que, à son arrivée, il puisse nous faire grâce. Alléluia. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À certains enfants de Dieu, parce que vous voulez adorer Jésus-Christ en esprit en vérité, on vous chasse de certaines localités. Parce que votre spirituel dérange. On vous attaque. On vous combat. Celui qui va adorer Jésus réellement va déranger. Parce que ton spirituel sera pur. Alléluia. Et celui qui fait un faux spirituel à côté de toi va vouloir t'attaquer. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux nous prendre l'acclamation? Alors, ils vous livreront au tourment, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de son nom. Aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc, parmi nous-mêmes, là, qui avons accepté d'adorer Jésus en esprit en vérité, qui avons accepté de vivre la sanctification, entre nous-mêmes, là, on va se haïr. Si nous sommes 5, il y a 2 qui vont succomber. Leurs foi seront touchées. Et ils vont haïr les 3 autres. Vont trahir les 3 autres. Alléluia. Alléluia. C'est quoi vous voyez dans l'église, on commence au départ, mais à la fin, non, grand, moi je ne peux plus. Voilà, c'est quelle église ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il est toujours là pour nous aider. À nous de tenir. Alléluia. Est-ce que tu peux donner le fond d'acclamation? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, presque tous les pasteurs sont des prophètes. C'est eux qui prient pour des gens. Ils nous envoient des messages. Ils prient pour toi, que ta journée aujourd'hui soit belle. Tout ce que tu as été bloqué soit débloqué. Ce n'est pas sa prière qui va débloquer ta situation. C'est ta vie qui va débloquer ta situation. Amen, 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 amen. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous-même là, vous êtes des prophètes. Dieu a dit quoi dans Joël 22? Verset 28. Joël 2, verset 28. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on prophétise, on est prophète. Mais vous ne croyez pas vous-même ce qui est en vous. Vérité. Vous ne croyez pas. Donc celui-là vient, il te parle et puis il te séduit. Tu ne crois pas ce que la force qui est en toi. Si tu es né et tu as atteint ce niveau-là, c'est parce que tu es quelque chose devant Dieu. Amen. J'amène encore s'il te plaît. J'amène encore s'il te plaît. Parce que Dieu a un plan pour toi. Tu sais combien de fois tu as été attaqué? Tu sais combien de fois les gens veulent te voir enterré? Tu sais combien de fois le Seigneur mène le combat pour toi? Depuis ton enfance jusqu'à présent, les combats que Jésus a menés contre tes ennemis, pour que tu sois sur stade, c'est parce que tu as une importance devant ce Dieu. Il ne faut pas te minimiser. Il faut croire en ta potentialité. Et adore ce Dieu en esprit et en vérité.
Tu verras que quand tu vas te lever pour le prier, tu vas te lever pour l'adorer, tu vas te lever pour vivre la sanctification, tu vas lui dire à partir d'aujourd'hui, j'abandonne les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises compositions, j'abandonne ma foi incrédule, j'abandonne mes bêtises, j'abandonne tout ce qui ne brûle pas ton Saint-Nom. Je vais vivre maintenant la sanctification. Ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. Je dis bien ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Nathan, quelqu'un vient dire non, mais écoutez, tout ce qui est bloqué, je prie. Et puis tu entends Amen, longueur. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un chrétien qui va adorer Jésus en esprit et en vérité qui sera pauvre. Amen. Amen, amen. Parole de Father Mathieu divin. Je dis, je répète. J'entends un pasteur prêcher et dire que la sanctification ne bénit pas. Et je dis, il ment. Mon formateur qui est le Saint-Esprit me dit, si tu veux être béni, vis la sanctification. Amen. C'est comme un militaire. Bon, j'ai vu un militaire, c'est un peu trop lourd pour vous. Un fonctionnaire. Quand on t'embauche à la fonction publique, c'est pourquoi? Tu vas au travail, non? À la fin du mois, on ne te donne pas l'argent. On ne te donne rien. Donc, dès l'instant que tu travailles déjà, c'est que tu as ton salaire. Est-ce que ça? Donc, si tu vis la sanctification, le Seigneur est fier de toi, il va te bénir. Amen. Le problème, c'est qu'on ne vit pas la sanctification. Mais tant que tu n'es pas dans la sanctification, Dieu ne bénit pas à 99%. Voici pourquoi est-ce que ça tarde. On n'est pas béni, et ceux même qui n'adorent pas Jésus sont bénis devant nous. Parce que eux là, ils sont dans le monde. Le monde les aime comme ça. Mais toi, si tu veux les suivre, là, tu t'éloignes de Jésus-Christ. Et tu demandes à Jésus de te bénir, il ne le fera pas. Parce que tu ne le suis pas. Mais celui qui vit la sanctification, ce monde ne peut pas t'égaler. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si vous voulez être béni, abandonnez les mauvaises pensées. Abandonnez la jalousie. Chrétien, ce qui te tue, c'est la jalousie. Plus ils sont assis dans l'église, ils sont jaloux des autres. Vérité. Pourquoi c'est son enfant qui a réussi? Pourquoi mon enfant n'a pas réussi? Toi, chrétien, tu as encore cette pensée en toi? Non, dis-moi. Tout à l'heure, le petit a rendu son témoignage. Le fruit qu'il porte là, c'est la composition de sa mère. Je dis à quelqu'un pour qu'il comprenne. C'est la bénédiction que Dieu va donner à sa mère qu'il a donné à son fils. Ce qu'elle fait pour Dieu là, c'est beaucoup. Donc Dieu préfère bénir un de ses enfants pour qu'elle soit heureuse. Amen. Voilà. Je suis dans le cœur de Dieu. Je sais ce qu'il me dit. C'est quand il m'a dit oriente comme ça, oriente comme ça. Depuis la troisième, je n'ai pas voulu qu'il fasse la seconde. Je l'oriente tout de ce qu'il dit. C'est ma voix. Du lycée, je suis entré dans l'armée. C'est la même chose. Et c'est ceux qui écoutent que Dieu bénit. Amen. C'est tout. Mais quand je te parle que tu me désobéis, Dieu te bénit comment? Je te parle, tu me juges, Dieu te bénit comment? Si vous voulez être béni, et la crainte de Dieu. Vous, maman, travaillez pour l'Éternel. Vos enfants seront bénis. Amen. Mais si vous voulez
jouez à la paresse et demandez à ce que Dieu bénisse vos enfants, vous allez souffrir. Quand Dieu vous regarde, vous allez faire quoi pour lui? Vous êtes assis là, vous n'avez pas l'argent. Vous ne faites rien pour l'éternel. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous n'avez rien compris. Hein? Sous la pluie, je l'appelle, je l'envoie partout, elle s'en va. Souvent 20 heures, je dis va faire quelque chose, elle s'en va. Elle revient à 23 heures. Elle n'a jamais dit que je suis fatigué. C'est le fruit. Ce qu'elle a sémé là. C'est ça, ses enfants sont en train de le récolter. Je dis à quelqu'un ce matin, prends Dieu au sérieux. Dieu est capable de transformer ta famille. Mais si tu construis ta propre force, tu vas échouer. Tu m'entends? On est à la fin des temps. Celui qui adore réellement le Seigneur sera sauvé. Il a dit quoi? Celui qui m'adore réellement sera sauvé. Tu marchas dans l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Parce que Jésus te connaît. Mais certains sont assis dans l'église, Jésus ne les connaît même pas. Je dis Jésus ne les connaît pas. Leur comportement est sale. Quand ils sont devant les grands, ils font semblant d'être propres. Mais quand ils sont seuls, là, des conneries, des bêtises, vous cachez devant qui? Moi, je suis en train de chercher mon salut. Donc si vous me voyez que faire semblant là, vous vous trompez. Alléluia. Je ne peux pas vous accorder le salut. Celui qui peut vous accorder le salut s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est esprit. Et donc si tu le crains, c'est dans le secret que tu dois vivre la sanctification. Donc arrêtez de vous mentir vous-même. De mentir à vos âmes. Alléluia. Quand devant grand tu fais semblant d'être propre, grando, tu prends ton sac. Alors que ton cœur est noir. Il y a la haine en toi. L'hypocrisie. La jalousie. La rancune. La méchanceté. Il y a le vol. Il y a le mensonge. On va où est ça? Pourtant tu dis que tu es chrétien. Mieux vaut ne plus aller à l'église. Là on sait que tu as fait ton choix. Parce que celui qui porte le nom chrétien doit être propre dans le spirituel. Nous sommes dans les temps de carême. Arrêtons des bêtises. Pour que nos carêmes, les carêmes que nous prenons, ce jeûne que nous faisons, puissent nous apporter des fruits. Ça ne sert à rien de jeûner, de se priver de la nourriture alors qu'on est sale. Autant manger. Et je vous dis ce matin, celui qui est en jeûne, si tu fais trop à ton ami, il faut manger. C'est ça qui est la vérité. Je dis, le jour où tu mets ton jeûne, si tu as fait trop à ton ami, là, il faut couper en même temps. Ce n'est plus la peine de continuer. Tu te fatigues, tu fatigues ton corps. L'esprit n'est plus disposé. Peut-être que tu ne savais pas. Mais quand on jeûne, là, on doit être propre pour que le jeûne monte. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre enseignement. Que le Seigneur bénisse ce matin. Amen. Ce matin, ce que vous devez savoir, nous sommes dans les signes. La fin du monde, la fin de toutes choses est proche. Combien d'années? Quand est-ce que ça va se signaler? On ne sait pas. Dans Matthieu 24, verset 36, il dit comme: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez, c'est le Fils qui doit venir juger. Mais le jour même, il va venir, lui-même, il ne sait pas. Le jour, il doit venir pour
juger toutes les nations là. Il ne sait même pas. Seul le Père détient la feuille de route. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous comprenez? La Bible dit que au temps de Noé, là, lorsque Dieu a dit à Noé, fabrique l'arche pour préserver la race animale et humaine. Les gens se moquaient de Noé. C'était le temps. Le mal avait atteint cet apogée. Alléluia. Et même quand les gens vont boire, ils sont saoulés, ils viennent se moquer de Noé. Noé, bateau que tu fabriques là, où est mer là? Toi vieux là, tu n'es même pas intelligent. Tu fatigues tes enfants. Depuis tu ne dors pas. La nuit, matin, tout beau. Ce bateau-là, c'est pour aller où même? Noé. Dans les gens se moquaient de lui. Lui seul avait entendu la parole. Il savait ce qui se passait. Amen. Il n'a pas expliqué à quelqu'un. Non. Il a reçu le message. Il a mis en application ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Jusqu'à ce que, quand il a fini, le Seigneur dit, bon, rentre dedans avec ta famille. Les gens se moquent à côté. Attends. Noé, tu vas où est ça? Tu n'es plus dans notre monde ou bien? La pluie a commencé à tomber premier jour, deuxième jour. Bon, ça va cesser. C'est ça, c'est comme ça. Quand il pleut, 2 jours après, ça cesse. Cette fois-ci là, il n'y a pas d'arrêt. Une semaine, ils ont vu leur vie était menacée. La pluie est tombée pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Elle a un peu, quand il pleut, chez nous ici pendant... Non, une semaine. Il n'y a jamais plu ici une semaine. Est-ce qu'il a plu 3 jours? Tu sais sûrement. Bon. Donc même une journée simplement là, tu as peur. Et regardez pendant 40 jours. Et ce n'est pas des petites pluies, hein. Des grosses gouttes. Ben ça, c'était la colère de Dieu. Grosse goutte. Quand il n'a jamais plu, puis la pluie commence à tomber là. Là, commence à tomber sur les toitures. Toi-même, tu as peur. 40 jours. Quand c'est arrivé 10 jours déjà, 15 jours, 20 jours,
C'était vont grimper les gros arbres. Ils ont été noyés. D'autres ont cherché les collines les plus hautes. Oh, engloutis. C'est fini. C'est la catastrophe. Voici Noé qui monte. Il est dans son bateau. Il a été prévisible. Il a écouté la voix de Dieu. Et en ce moment, Dieu a trouvé Noé juste dans le monde. Quand il regarde le monde là, Noé était celui-là même qui faisait sa volonté. Son cœur était propre. Quand il regarde tous les autres cœurs, Noé avait le cœur propre. C'est pourquoi il a choisi. Comme quand Jésus devait naître, quand il a regardé sur la terre, c'est Marie qui avait le cœur propre, un cœur pur, un cœur sans défaut. C'est pourquoi Marie a été la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu choisit selon certains critères. Un cœur disposé, un cœur libéré, une âme libérée, un cœur qui n'a pas la haine, un cœur qui n'est pas chargé, un cœur qui n'est pas en train de se venger, quelqu'un qui n'est pas tout le temps, quand tu parles, tu réponds. Dès qu'on te parle, il faut que tu répondes 3 fois pour qu'on sache qu'on t'a parlé. Il a dit un mot pour qu'il sache qui je suis. Tout cela, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu peut amener quelqu'un à te mettre à l'épreuve. Dieu peut amener quelqu'un à te mettre, il peut t'énerver pour voir comment tu vas réagir. Tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Acclame-le encore plus cher, parce qu'il t'aime. Donc jusqu'à ce que Noé soit, il rentre, les gens se doutaient de rien. La pluie a commencé, premier jour, deuxième jour, ils se doutaient de rien. Quand ça a commencé à poursuivre, 2 semaines, j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas une petite pluie. Depuis son nez là, il n'a pas vu ça. C'est gâté. Il ne peut pas arrêter. Ils ont été tous détruits. La Bible dit que c'est comme ça la fin du monde sera. La seule différence, au temps de Noé, tout le monde a été détruit. Alors que ici, la Bible nous dit quoi? 2 hommes seront au champ. Un sera enlevé, l'autre va rester. 2 femmes seront en train de mourir. Une sera enlevée, l'autre va rester. 2 femmes sont en train de piler. Elles ont des pilons. Poum, 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 poum. L'autre cherche l'autre, elle ne voit plus. Pilon est là. Elle est où? Elle est montée. C'est une seule. Poum, poum. L'autre, on ne la voit plus. 2 hommes, ou bien monsieur et madame seront sur le lit. Ou monsieur sera enlevé, ou bien la femme sera enlevée, monsieur va rester sur le lit. Il cherche sa femme, il ne trouve plus. Qui restera et qui montera? Celui qui va monter, c'est celui qui est dans le plan et la volonté de Dieu. Celui qui va rester là, c'est celui qui a la haine en lui, la jalousie en lui, la méchanceté en lui, le vol en lui, le mensonge en lui, qui est dans la sorcellerie, qui est dans l'hypocrisie, qui est dans le sacrilège, qui est dans le blasphème. Une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas adapter sa vie à la parole de Dieu. Voilà. Cette personne-là va rester. Parce qu'après le départ de tous ceux qui font la volonté de Dieu, c'est là la terre va connaître la colère de Dieu. Parce que Dieu n'a plus ses élus sur terre. En ce moment, il s'en fout de ce qui va arriver sur la terre.
Ceux qui vont rester, ils ont accepté adorer le diable. Donc, Dieu va les traiter comme il va traiter le diable. Tu veux qu'il te traite comme ça? J'ai pas entendu. Alors, dès aujourd'hui, il faut changer de comportement. Il faut changer de vie. Ta manière de te comporter, ta manière de regarder les autres, il faut changer. Personne n'est ton ennemi sur terre. Si aujourd'hui tu n'as pas de pain, ce n'est pas ton voisin qui a fait que tu n'as pas de pain. Si tu n'as pas mangé, ce n'est pas ta camarade qui fait que tu n'as pas mangé. Ta grâce là, un homme ne peut pas bloquer. C'est parce que tu n'as pas servi, tu n'as pas choisi d'adorer ce Dieu comme il faut, que peut-être c'est bloqué. Le diable, lui, sa mission première est de bloquer nos grâces. Mais celui qui adore réellement Jésus-Christ, le diable ne peut pas bloquer ta grâce. Amen. Amen. Je dis, celui qui adore réellement le Christ, le diable ne peut pas bloquer sa grâce. Amen. Alléluia. Il va essayer. Mais il va se lever. Il va se lever, il ne pourra pas bloquer. Et c'est parce que nous faisons semblant. Ce matin, je pense que tu m'as compris. Je pense bien que tu m'as compris. Et je veux que parmi ceux qui vont enlever, tu fasses partie de ces personnes. Parce qu'il a dit, il y aura deux personnes. Une personne sera enlevée, l'autre va rester. C'est toi qui vas rester ou bien c'est toi qui sera enlevé. On a vu ici qu'il y a des brebis et puis il y a des boucs. Les boucs vont rester et les brebis seront enlevées. Et qui il appelait brebis? Et il dit, je t'appelle brebis parce que j'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu es venu me rendre visite. J'étais nu, tu m'as donné à m'habiller. J'avais faim, tu m'as restauré. Toi-même, tu te poses la question, je ne t'ai jamais vu. Il dit, tu te rappelles que tu as fait cela pour un de tes frères. Au travail, tu as fait cela. Un jour, tu partais en voyage, tu as rencontré une personne, tu as posé un acte. C'était à moi que tu as fait cela. Méfiez-vous de vos frères. Vous voulez voir Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais Jésus devant vous. Vous ne verrez jamais Jésus devant vous. Tout le temps, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Vous ne le verrez jamais. Si tu veux voir Jésus, il faut aimer ton frère. Si tu aimes celui qui est en face de toi, tu verras Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Arrête de chercher Jésus loin de toi. Jésus est à côté de toi. Jésus est en face de toi. Ton voisin là, c'est Jésus. Aime ton voisin. Si tu démontres à ton voisin que tu l'aimes, Jésus te dira que c'est lui que tu as aimé. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Parce que le jour de son arrivée, c'est tous ceux qui l'ont aimé qu'il va les enlever. Et je voudrais qu'il t'enlève et que le paradis soit ton partage. Parce que je le dis, je le répète, les tombeaux seront ouverts. Ceux qui sont en enfer, qui ont connu la mort, qui sont en enfer, leur tombeau sera ouvert. Ceux qui ont connu la mort, qui sont dans le séjour des morts, leur tombeau aussi sera ouvert. Tous ces corps sortiront. Nous qui sommes vivants sur la terre, qui faisons sa volonté, il va nous enlever. Nous qui, certains, je ne parle du nom, ceux qui font encore la méchanceté, qui sont encore dans la sorcellerie, leur but c'est de détruire. Ils ne sont pas prêts à se repentir, qu'ils continuent. Parce que chacun aura sa récompense. Ce matin, je pense que tu as entendu le message. À toi de faire le bon choix. Parce que les signes sont déjà là. On n'a plus besoin de te le dire. On n'a plus besoin de prendre une cloche pour sonner dans tes oreilles. Les signes sont là. Quand tu allumes ton poste radio, tu entends des messages. Même physiquement autour de nous, vous voyez ce qui se passe. C'est pour vous dire que la fin des temps est proche. Que personne ne te séduise. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. On va se lever et acclamer puissamment ce Dieu. Tu
tu vas ouvrir la bouche et bénir son nom. Pour toute cette grâce. Soyez sincères. Ce que vous dites, vous devez respecter. Ce que vous dites, vous devez respecter. Father, power of praise. Sakabalo Shidibin, Jesus, Koboloso, Ramadan, power of praise. Lentimans, Father, Jesus, Koboloso, Ramadan, Father, Lentimans, Sakabalo Shidibin, Jesus Christ. Bon esprit. Bon esprit. Continue tout service. Faut terminer. Âme spirituelle. Pendant que tu pries, tu recharges le spirituel, le Saint-Esprit. Donne ton spirituel, une onction particulière t'est attribuée.
Tu ne dois pas te laisser séduire. Par les choses du monde. Le Saint-Esprit va vous libérer. L'Esprit de Dieu va augmenter ta capacité de mieux adorer Jésus ce matin. 2025. Le Seigneur va t'élever. Je bénis ton Saint-Nom. Tu viens de m'enseigner. Me rappeler les signes de ton avènement. Tu me dis quand je verrai ces signes, de me rassurer que tu t'es levé sur ton trône. Les signes sont là aujourd'hui. Des bruits de guerre, des famines par-ci par-là, des catastrophes naturelles. Tout se passe devant nous. Je sais que tu t'es levé sur ton trône. Si je dois faire partie de ceux que tu vas enlever, je vais changer de comportement. Je vais vivre comme tu veux. La sanctification. Abandonner le péché. Pour que je fasse part de ce que tu vas enlever. Je dois être enlevé. Parce que je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je veux que tu m'enlèves. Je veux que tu m'enlèves. Je suis en mission sur terre. Ma mission prendra fin. Je dois retourner vers toi. À partir de ce matin, je suis conscient. C'est pourquoi tout ce qui est jalousie n'est plus mon partage. Elle n'est plus mon partage. La méchanceté n'est plus mon partage. Le vol n'est plus mon partage. Les calomnies ne sont plus mon partage. C'est la vie de partage. À partir d'aujourd'hui. L'amour de mon prochain. À partir d'aujourd'hui. Si je t'aime, je dois aimer aussi mon prochain. D'aimer mon prochain. De vivre comme tu veux. Et que ma destinée change. Tu veux me bénir, mais tu veux que je change de comportement. Je change de comportement. À partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement de vivre comme tu veux, pour que ton nom soit glorifié. Toutes les maladies que l'ennemi m'a lancées, je veux détruire ces maladies. Tous les blocages que l'ennemi m'a lancés, je veux tout débloquer. Mais je dois d'abord t'adorer en esprit en vérité. Et je prends l'engagement sur ma terre. La vie va changer. Ma destinée va changer. La vie de mes enfants va changer. La vie de ma famille va changer. Parce que j'adore un Dieu vivant. J'adore un Dieu vivant.
J'adore un Dieu qui bénit. J'adore un Dieu qui restaure. J'adore un Dieu qui se déplace. J'adore un Dieu qui entend. J'adore un Dieu qui parle. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ce matin. Viens encore l'esprit. Parole de Dieu. Le porte la parole de Dieu. Rends sa parole fort. Voici, prie, tout le monde. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Prenez vos grâces. 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 La grâce d'une personne. La grâce d'une servante, d'un serviteur de Dieu.
Pendant que tu as les deux mains levées, l'Esprit de Dieu est en train de sillonner. Il va toucher une main. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La fin de toute chose est proche. Le Seigneur veut te compter parmi ceux qui seront enlevés. Le Seigneur veut te compter parmi ceux qui seront enlevés. Le Seigneur veut te compter parmi ceux qui seront enlevés. Est adressé à des personnes pour lesquelles il vous a envoyé sur terre. Tu es en mission. Et tu dois réussir cette mission. Tu dois réussir cette mission. Tu dois réussir cette mission. Et regarde, tu es attaqué. Tu es attaqué parce que tu es missionnaire. Tu es attaqué parce que ce qu'il a mis en toi est fort. Tu es attaqué parce que les gens ne veulent pas voir ce qu'il a déposé. Je ne sais pas où tu es, mais le Seigneur parle de toi. Il parle à ton âme. Cette âme reçoit. L'intimement, sa mounts, Father. Locate your mount, Father. L'intimement, Jesus. Look at the Parasakaba. Jesus, Kabaruso. Ravanam Sakaba, Father. Look so. Look to Mount Sakaba, Father. Look to Molobolo, so Kabaru Shibans. Oh papa, oh tu sais. Silence. Présence elle va commencer à contempler la présence du Seigneur. Le Seigneur est présent ce matin. Il dit le Seigneur est présent ce matin. Jésus est là ce matin. Il dit Jésus-Christ est là ce matin. Et regarde celles qui ont les dons de révélation. Les dons de révélation, les écailles, des yeux sont en train de tomber. Il est en train de se montrer à ces personnes. C'est fort. Seigneur, il s'approche de toi. Il t'aime. Il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur ta famille. Il t'accompagne partout où tu es. Il est toujours avec toi. C'est ce qu'il est en train de te dire. Tu entends cela. Tu entends cela. Il parle à des cœurs. Il parle dans les oreilles. Tu entends la voix. Tu entends la voix. Elle est là. Elle entend la voix. Elle entend sa voix. Elle entend sa voix. Elle entend sa voix. C'est le Seigneur qui te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Il dit, tu es ma servante. Tu es mon serviteur. Même quelle que soit l'attaque, reste ferme. Persévère. Qui entend ce message? Qui entend ce message? Qui entend ce message? Qui n'ose s'y débiter. Vous devez rester vigilant. Personne ne doit vous séduire. Vous qui avez accepté de l'adorer. Les gens viendront vous séduire pour vous faire tomber. Vous devez rester fidèle. Vous devez rester fidèle. Vous m'entendez? Ce qui en vous est cher. Ce qui en vous est précieux. Tu m'entends? Ce qui en toi est précieux. Ce qui en toi est précieux. Ce qui en toi est précieux. Tomber. Parce qu'il reste fidèle à sa parole. Tu m'entends? À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier? À quoi sert à une personne d'avoir tout sur la terre alors que ton âme va en enfer? C'est ce qu'il veut te faire comprendre ce matin. Tu n'es pas prédestiné à l'enfer. Tu dois aller au paradis. Après ton séjour sur la terre, tu dois aller au paradis. Et ta vie sur cette terre doit déterminer la suite. Tu m'entends ce matin? Reçois. Je parle à ton âme. Recevez. Ne pouvez pas vous tenir captif, c'est fini. Ils ont fouillé vos grâces. Mais c'est fini ce matin. Il dit c'est fini ce matin. Ils sont assis sous vos grâces, sous vos dons. C'est fini. Ils sont assis sous vos... Ces enfants. Pour les bénir, pour les restaurer.
ta voix, où j'ai nous fléchis, au son de ta voix, le Dieu qui t'a d'alliance, il n'y a pas d'autre Dieu qui t'a d'alliance, il n'y a pas d'autre Dans cette main droite. Dans cette main droite. Dans cette main droite. C'est ta vie, tu as pris l'engagement. Il fait sa volonté. Tu as pris l'engagement de faire sa volonté. Où es-tu? Servant de Dieu, où es-tu? Serviteur de Dieu, où es-tu? Saint-Esprit, touche-les. Touche-les, accompagne-les. Sécurise leur vie. Sécurise leur âme. Sécurise leur vie. Sécurise leur vie. Cette onction, c'est pour elle. C'est pour lui. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Femme, reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Je dis reçois cette onction. Reçois. Recevez. 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 À partir d'aujourd'hui, ta vie n'est plus la même. À partir d'aujourd'hui, ta destinée change. Ta destinée change. Le Saint-Esprit change ta destinée. L'Esprit de Dieu change ta destinée. L'Esprit de Dieu change ta destinée. L'Esprit de Dieu change ta destinée. Je lui tends la main sur la chair. Recevez. Recevez.
disposé. Vous n'êtes pas disposé. Quelque chose est en train de se passer. J'ai dit quelque chose est en train de se passer. Vous n'êtes pas disposé. Vous n'êtes pas disposé. Il y a quelque chose qui se passe. Je sens une présence. Disposez, vous prenez vos grâces. Arrêtez de penser à vos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Je lui tends la main sur la chair. Je lui tends la main. Je lui tends la main. Tends la main. Et reçois. Prends ta part. Prends ta part. Le Saint-Esprit en mouvement. Des dons qu'il est en train de distribuer. De guérison. Des dons de guérison. Des dons de guérison. Servante. Sentinelle. Serviteur. Évangéliste. Prophète. Prophétesse. Ils t'ont minimisé. Le ton reste à sonner. Avant que Jésus n'arrive, tu feras ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Il a dit prêcher. Tu dois le prêcher. Tu dois le prêcher. Je veux voir ces personnes. Ces signes aussi sont là pour que vous le prêchiez. Vous avez fait le temps. Vous avez fait votre temps. Vous avez fait pour vous. De la même manière, ces signes nous indiquent sa venue. Avant qu'il ne foule pied sur terre, il faut que toi aussi tu fasses ta volonté. C'est ce qu'il veut te faire comprendre ce matin. Indescriptible. Je dis bien une lumière indescriptible. Ceux qui ont don de vision vont commencer à voir, contempler que le temple est éclairé. Une lumière pas possible. C'est la présence du roi des rois.